Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est important. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous donne ? Du 15 au 30 septembre, vous avez l'énergie Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Bon, une envie de découvrir le monde, une envie de belle nouveauté en fait, voilà, tout simplement. Vous avez envie de changement, peut-être de nouveauté, de découvrir des choses, d'apprendre, de comprendre. Bon, la curiosité, le mouvement aussi. Je sens que pour certains, il y a une envie de bouger, de sortir un peu de votre cadre habituel. Bon, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous donne. Donc du 15 au 30 septembre, vous allez avoir la bougeotte, j'ai l'impression. Oui, parce qu'au plus profond de vous-même, vous sentez qu'il y a besoin de ce changement-là ou qu'il y a besoin justement d'explorer de nouvelles choses. La papesse ici vous parle de votre intuition, d'être très à l'écoute de votre voix intérieure, de ce qui vous parle, en tout cas de façon générale, hein, mais intuitivement, vous êtes à l'écoute de ça. Ben oui, et vous sentez au fond de vous qu'il y a des choses qui doivent changer. Ben oui, la transformation, c'est ça. Donc ça peut être des déclics intérieurs, une espèce de prise de conscience ou quelque chose un ressenti très fort qu'il va falloir changer des choses. Alors pour certains, ça peut être une envie de mettre un terme à un contrat, à une habitude, de mettre un terme à quelque chose, hein, à une relation, ou voilà, d'être dans cette énergie de transformation-là. Parce que ça vient de l'intérieur, c'est puissant. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les Sagittaires, donc ascendant lune du 15 au 30 septembre. Ouh, la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Vous voyez, il y a vraiment le côté timing, hein, le timing divin où vous sentez que c'est maintenant. Il y a une tempête. Alors une tempête, en général, ça peut être un événement soudain. Ça peut être un conflit, ça peut être un élément déclencheur. Moi, je pense qu'il y a un élément déclencheur qui vous invite justement à agir. Ça va vous permettre effectivement, hein, ce déclic intérieur, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, l'idée de mettre fin à quelque chose, et ben il va y avoir un événement qui va déclencher ça, en fait. Voilà, ça va être le truc, le bon moment pour vous, pour mettre un terme à quelque chose. Oui. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Bah oui, vous êtes prêt à affronter ça, finalement. Donc c'est peut-être aussi quelque part une peur, quelque chose que vous savez au plus profond de vous-même que vous vouliez, mais que vous repoussiez parce que c'est pas forcément toujours agréable d'affronter ce truc-là. Mais là, vous allez vous sentir prêt et prête à le faire parce qu'il y aura un élément déclencheur. Ok. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire du 15 au 30 septembre. Et vous avez la contemplation. Alors c'est une très jolie carte lumineuse, on voit ce personnage avec des ailes d'ange. Il y a vraiment ce côté retourner à quelque chose de beaucoup plus léger en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez affronté cette tempête, une fois que vous aurez fait cet effort de faire ce qu'il faut justement pour être beaucoup plus cohérent et cohérente avec votre voix intérieure, vous allez pouvoir contempler finalement la situation et voir les choses peut-être sous un autre angle, avec un regard beaucoup plus lumineux sur la situation. Oui. Du coup, ça va vous ouvrir des portes. Vous voyez, l'ouverture. L'ouverture, c'est être capable de voir les choses d'une manière différente et en même temps d'avoir une ouverture d'esprit très large et de pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités et ou opportunités. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ce que vous pensiez auparavant être difficile, vécu difficilement, vécu peut-être avec beaucoup de lourdeur, avec beaucoup ouais, c'est ça, de lourdeur, hein, avec beaucoup de peur aussi, hein, peut-être, hein, de franchir cette étape-là, et bien au final, vous allez vous apercevoir que c'était peut-être pas si difficile que ça. Qu'au contraire, ce qui était difficile, c'est de continuer
à rester dans une situation qui ne vous correspondait plus, ou dans quelque chose, voilà, vous forcer à faire des choses qui ne vous... Voilà. Là, il faut affronter cette tempête, c'est le moment parfait pour le faire, et vous verrez que vous allez pouvoir en tirer quelque chose de lumineux et de positif par la suite. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour vous, les Sagittaires, ascendant lune en Sagittaire, du 15 au 30, vous avez le généreux du savoir. Vous allez apprendre énormément de choses. Hein. Et le fait d'apprendre et de comprendre énormément de choses, bah, c'est le fait d'agir. Voilà. Tant que vous n'aurez pas traversé vos peurs, vous n'aurez pas surmonté tout ça, vous n'aurez pas traversé cette situation-là, bah, vous n'allez pas pouvoir apprendre ni comprendre. Voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de passer par là, et c'est pour ça que vous devez faire cet effort. Oui, c'est pas facile, hein, sortir de sa zone de confort, c'est pas évident, mais là c'est ce qu'on vous invite à faire pour que vous puissiez apprendre et découvrir des choses et pouvoir justement rentrer dans cette notion de contemplation. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot, donc énergie d'action et activité pour les Sagittaires du 15 au 30 septembre. Vous avez la difficulté à vous positionner. L'hésitation, la 2 d'épée, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est les hésitations, c'est ce qui vous fait peur, parce que vous, ce que vous voulez, c'est d'abord savoir où vous allez mettre les pieds. Or, l'univers vous dit non, il faut d'abord mettre les pieds dans l'inconnu pour savoir ce que c'est. Voilà, donc vous n'aurez pas d'autres informations à partir du moment où vous n'aurez pas agi. Oui, parce que là, vous vous mentez à vous-même. Hein. Il y a un côté comme ça avec la 7 d'épée où ben, vous faites semblant. Hein, voilà, il y a un côté où vous faites semblant, vous dites oui alors vous pensez non, vous subissez une situation que vous voulez vraiment mettre un terme à tout ça, mais vous n'osez pas le faire, voilà, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des peurs, et du coup vous restez dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Ouais, vous avez autre chose à vivre. Vous voyez, le page de coupe, c'est votre enfant intérieur qui cherche à s'épanouir un peu. C'est votre cœur, c'est l'élan du cœur, c'est votre intuition qui vous dit, là, il faut que tu te reconnectes à, ben, je sais pas, à ton côté artiste, à ton côté rêveur, à ton côté, voilà, d'aller vers ce qui a plus de sens pour vous, en fait. C'est vraiment ce côté-là où il faut se reconnecter à ça. L'amour de soi, pour pouvoir s'autoriser à faire des choses qui vous plaisent, voilà, et non plus rester dans des trucs qui ne vous correspondent plus, et rester dans ce truc là aussi d'hésitation, quoi, de j'ai envie d'y mettre un terme, je sais que je veux que ça se termine, mais je n'ose pas, je n'y arrive pas, ou je sais pas comment faire, ou voyez, et du coup vous restez dans quelque chose d'extrêmement toxique, d'extrêmement négatif, alors que votre cœur vous dit vas-y. Alors oui, l'inconnu fait peur, hein, c'est sûr, mais au fond de vous-même, vous allez voir que c'est ce que vous vouliez en fait. Vous voyez, la 9 de coupe, c'est réussir à atteindre un rêve, ce que vous voulez vraiment, de vous autoriser à vous lancer peut-être dans, je sais pas, un projet qui vous correspond vraiment, parce que c'est le cœur qui parle, c'est l'inspiration, c'est l'intuition, c'est voilà. Mais pour pouvoir aller là, il faut renoncer à quelque chose. Donc il y a quelque chose, hein, pour moi il y a un événement qui va se passer, qui va vous pousser à agir maintenant, à prendre cette décision. Vous avez suffisamment réfléchi. La 4 d'épée, c'est ok, vous avez suffisamment réfléchi, vous voulez obtenir cette 9 de coupe, donc ce souhait, ce bonheur, cet épanouissement, ce truc-là qui vous inspire, mais il va falloir vous, quelque part, vous en donner les moyens, quoi. Alors... on va regarder sur le côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les Sagittaires, donc du 15 au 30 septembre. Vous avez rencontre lors d'une sortie, et là on vous dit éloigne-toi. Bon, alors est-ce que c'est une rencontre qui vous permet de vous éloigner d'une situation ou d'une relation ou de quelque chose de toxique que vous voulez mettre un terme? C'est possible aussi, hein. Ou alors, vous allez faire une rencontre et vous allez vous apercevoir que non, finalement, vous allez plutôt préférer vous en éloigner ou rester plutôt seul. Il y a vraiment ce côté, voilà, ça dépend de ce que vous vivez. Alors, par rapport à cette rencontre, qu'est-ce qu'on vous dit?
Il y a votre curiosité qui est là, hein. Le page d'épée, c'est aimer apprendre, aimer faire connaissance, peut-être avec quelqu'un. En tout cas, il y a ce côté curieux, vous êtes intrigué, vous posez des questions, vous êtes voilà, dans cette notion de prise de peut-être de connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que ce roi de coupe peut représenter cette personne. Ça peut être quelqu'un qui peut être, en tout cas, qui a une certaine maturité sur le plan émotionnel, quelqu'un qui peut effectivement vous donner des conseils, qui peut vraiment être là en tant que, bon, voilà, quelqu'un qui est plutôt agréable, quelqu'un qui peut être assez sympa. Le roi de coupe, en général, c'est le bon vivant, c'est la personne qui est là et qui partage un petit peu toutes ces richesses, tous ces bons moments, voilà, qui est de bonne compagnie et qui peut vous redonner le moral, hein, qui peut vous redonner de la force, qui peut vous redonner justement cette niaque, un petit peu ce courage et cette volonté-là d'aller au bout d'un processus de transformation. Oui, en fait, vous êtes appelé à renaître. Donc j'ai l'impression que c'est pas anodin. Cette rencontre que vous allez faire, elle va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre situation et vous redonner un peu de force et de volonté et de courage à agir maintenant dans ce que vous voulez transformer dans votre vie. Oui, sortir de votre zone de confort. C'est peut-être quelqu'un, par exemple, vous dites, oui, je suis dans un boulot depuis tant d'années, je n'y trouve plus mon compte, j'ai plus envie d'y aller, j'ai la boule au ventre quand j'y vais. Et puis cette personne-là va peut-être vous dire, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, c'est quoi ton rêve? Et puis vous allez dire, moi j'ai toujours rêvé de faire ça ou d'aller dans ce domaine-là parce que ça m'intéresse. Et il va vous dire, ou elle va vous dire, ce roi de coupe, hein, mais pourquoi tu tentes pas le coup? Pourquoi tu te lances pas dans cette reconversion? Et là, vous allez dire, oui, mais j'ai peur. J'ai peur parce que si ça marche pas, si je suis pas à la hauteur, si ceci, si je suis cela, oui, mais cette personne-là, elle va vous encourager finalement à faire ce pas-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, prendre un risque ici pour s'autoriser à vivre quelque chose de plus satisfaisant pour vous, en fait, les Sagittaires. Donc là, pour moi, l'élément déclencheur, ça peut être cette rencontre, cette personne qui peut vraiment vous motiver à retrouver du courage, de la volonté à écouter votre voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure. Prenez ce risque d'aller de l'avant. Et en plus de ça, vous avez la 8 de Pentacle qui parle de travail, de courage, de volonté aussi. Vous allez être volontaire, vous allez être vraiment appliqué dans ces démarches, ou en tout cas dans ce changement-là, parce que c'est un rêve et parce que ça vous tient à cœur. Donc forcément, si vous allez mettre toute votre énergie sur ce nouveau départ et sur ce nouveau projet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. Ok. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire, donc du 15 au 30 septembre. Vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Oui, j'ai l'impression ici que il va être question de vous positionner pour pouvoir transformer ce qui a besoin d'être transformé. Il y a un gros changement à la clé, donc faites-vous confiance, écoutez cette voix intérieure qui vous pousse à ce changement-là et osez. Voilà, c'est un peu ça les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.